Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est dimanche donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo mais on revient cette semaine avec un nouvel épisode. Donc je rappelle le concept pour ceux qui ne connaissent pas encore, je regarde le premier épisode d'un drama que je choisis ou que vous me proposez, je le présente, je l'analyse et à la fin de ces vidéos je vous donne mon avis en vous disant si c'est un drama que je vais continuer à regarder ou pas. Pour participer à ces vidéos avec moi c'est sur Instagram que ça se passe, il faut m'envoyer un message sur mon compte inesai.yt en me demandant de traiter tel ou tel drama. Tous les genres de dramas sont acceptés et il n'y a pas de spoil dans ces vidéos puisque je regarde le premier épisode uniquement, donc n'hésitez pas à venir me faire vos petites propositions en DM. Maintenant que je vous ai rappelé le concept les gars, on va pouvoir passer au drama de cette semaine. Pour le drama de cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le drama qui s'appelle Because This Is My First Life. C'est un drama qui est constitué de 16 épisodes de 70 minutes. Il est disponible sur Netflix et la diffusion a commencé le 9 octobre 2017 et s'est terminée le 28 novembre 2017. Au niveau du casting de ce drama, pour l'actrice principale, on retrouve l'actrice Jung So-min qui a joué par exemple dans The Smile Has Left Your Eyes ou encore dans Father is Strange. Et au niveau de l'acteur principal masculin, on retrouve l'acteur Lee Min-ki qui a joué par exemple dans The Lies Within ou encore dans Beauty Inside. C'est un drama dont je vous ai fait la review, donc je vous mets le lien en description. Au niveau du résumé de ce drama, en fait on nous explique que le personnage principal masculin est un trentenaire qui a décidé de vivre célibataire en fait, donc il a vraiment pas du tout l'intention de trouver l'amour et tout ça parce qu'il trouve que c'est la décision la plus logique et la plus intelligente. Grâce à son succès dans son travail, il a réussi à acheter sa propre maison. Le problème c'est que les dépenses pour pouvoir rembourser l'achat de sa maison lui coûtent très cher et du coup consomme vraiment tous ses revenus et il a pas beaucoup de revenus à côté pour pouvoir vivre sa propre vie. De l'autre côté, on a notre personnage principal féminin qui elle est une jeune trentenaire aussi et qui a également renoncé à l'amour, mais parce que sa situation financière ne lui permet pas, parce que ses revenus lui permettent vraiment de s'en sortir jour après jour, mais elle a rien de plus. Du coup, en raison de ses problèmes financiers, notre personnage principal féminin va se retrouver à louer une chambre dans la maison de notre personnage principal masculin et ils vont être amenés à cohabiter malgré leur mode de vie totalement différent et une absence totale de points communs. Donc voilà pour le résumé de ce drama, c'est ce qu'on nous explique en tout cas, donc maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu dans ce premier épisode. Dans ce premier épisode, du coup, on fait la connaissance de nos deux personnages, donc le personnage principal masculin qui lui est assez froid, il vit sa vie un petit peu tranquillement, il cherche toujours des locataires pour pouvoir payer une petite partie de son loyer ou en tout cas pouvoir l'aider à rembourser du coup son prêt pour sa maison. Et de l'autre côté, on va voir notre personnage principal féminin qui elle est dans une situation financière très compliquée, pour des raisons familiales, puisque du coup avant en fait en gros on voit dans cet épisode qu'elle vivait avec son frère. Tout un tas de choses ont fait que au final elle va devoir changer d'appartement et chercher son propre appartement. Le problème dans tout ça c'est que comme je vous l'ai dit, elle a très peu de revenus, donc elle se retrouve à louer une chambre dans un appartement et il s'avère que c'est dans l'appartement du personnage principal masculin. Le truc qui est assez marrant dans ce premier épisode c'est que au final avec leurs horaires décalés de travail ils ne vont absolument pas se rencontrer, en tout cas pas en tant que propriétaire et locataire. Ils vont se rencontrer d'une autre façon dans un autre contexte mais ils vont pas du tout se rencontrer, ils sauront pas en fait qu'ils vivent sous le même toit. Donc ça c'est assez marrant parce qu'il y a plusieurs situations où on se dit mais les gars vous vivez ensemble et là il se passe tout ça à l'extérieur mais vous vivez ensemble, enfin je veux dire vous le savez même pas en fait. Il y a un gros quiproquo, vous allez le voir sur l'identité en fait du locataire et du propriétaire. En gros notre personnage principal masculin donc qui est le propriétaire pense que le locataire est une certaine personne et notre personnage principal féminin qui est donc la locataire pense que le propriétaire est une autre personne, une femme d'ailleurs en l'occurrence, mais en fait bah pas du tout, donc ça va créer des situations qui sont assez marrantes dans ce premier épisode. En gros c'est à peu près tout ce qui se passe au niveau en tout cas de nos personnages principaux. Il va y avoir aussi une petite histoire d'amour abandonné on va dire, une petite déception amoureuse plutôt, mais je préfère pas trop vous en dire du coup pour regarder un petit peu le suspense de ce qui se passe dans ce premier épisode. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça les gars, on va passer à mon avis sur ce drama. Alors mon avis sur ce drama, au début j'étais un petit peu sceptique pour pas vous mentir parce que le personnage principal masculin j'ai un petit peu du mal, je trouve qu'il joue toujours le même type de rôle et il joue un personnage qui est très froid à chaque fois que je l'ai vu, complètement sans émotion et tout, on sait pas trop ce qu'il pense et dans ce drama là du coup il rejoue plus ou moins le même rôle. De l'autre côté notre personnage principal féminin elle est pleine de vie donc voilà ça contraste assez bien et c'est souvent ce type là de casting qu'ils font quand ils font jouer cet acteur, j'ai remarqué. Du coup j'étais un petit peu sceptique mais au final l'épisode s'est bien déroulé, j'ai plutôt accroché, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt mignon et le fait justement qu'au début en fait et pendant tout ce premier épisode ils soient pas au courant qu'ils vivent sous le même toit, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai hâte de découvrir du coup comment est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils habitent tous les deux sous le même toit.
Donc là c'est une scène qui j'espère arrivera dans les prochains épisodes assez rapidement et tout. Voir un petit peu comment est-ce que ça se déroule au final, leur cohabitation, etc. Parce que c'est quand même un drama de romance, donc on se doute bien qu'au final ça va aboutir sur quelque chose et tout entre eux. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer quand on part de deux personnages qui ont aussi peu de points communs. Ça j'ai vraiment hâte de voir. Donc pour répondre à la question de ce concept, à savoir est-ce que je vais continuer ou pas à regarder ce drama, la réponse est que oui, je pense que je vais le continuer. Alors pas tout de suite parce que là franchement je suis sous l'eau honnêtement. Il y a la saison 3 de Penthouse qui vient de sortir. Il y a Vincenzo que j'ai toujours pas terminé. Donc je vais déjà un petit peu essayer d'absorber ces dramas là qui sont en cours. D'ailleurs j'ai fait des vidéos sur les deux dramas que je viens de citer, donc je vous les mets en description aussi. C'est un drama qui a l'air mignon, qui a l'air assez good vibe et puis simple on va dire. Et ce premier épisode m'a plutôt donné envie. Je pense que voilà, c'est un drama qui est pas prise de tête encore une fois, qui va être sur ma watchlist, qui va pas être en tête de liste, mais qui va en tout cas y être si dans des moments où je sais pas trop quoi regarder, etc. Qui est compliqué en ce moment parce que je vous avoue qu'il y a une liste comme ça. Je pense qu'il y a moyen de passer un très bon moment. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce drama comme d'habitude, si vous l'avez aimé, si vous l'avez moins aimé. C'est un drama qui est sorti en 2017, donc je pense qu'il y a potentiellement beaucoup d'entre vous qui l'auront déjà vu. Donc dites-moi, sans me spoiler toujours, hein, mais dites-moi quand même ce que vous en avez pensé, etc. Qu'on en discute un petit peu dans les commentaires. C'est tout pour moi pour ce dimanche les gars, donc je vous fais des gros bisous comme d'habitude. On se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud et on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Et d'ici là les gars, prenez soin de vous.